On va commencer Bezrat Hashem à parler ce soir sur la paracha de la semaine comme on a l'habitude. La paracha de la semaine c'est Ekev. C'est quoi Ekev? Ça veut dire quoi? Quelqu'un ici? Vaya Ekev Tishmeun et Advarim Aele. Ekev normalement ça veut dire talon. Ouais, ça veut dire le talon. Mais dans le contexte, c'est une sorte de parabole, c'est-à-dire c'est un mot qu'on utilise pour dire suite à. Vaya Ekev Tishmeun. Suite à tout ce que vous avez entendu, j'ai encore des choses à vous dire. C'est ça que ça veut dire. C'est qui dit, c'est qui parle? Moshe. Comme tout le monde le sait, le livre, le 5e livre de la Torah, Chumash Dvarim, c'est la dracha de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui est en train de parler et qui dit sa dernière dracha avant de mourir. Tout le Chumash Dvarim, c'est une seule dracha que Moshe Rabbeinu il a dit avant de mourir. C'est comme son testament. C'est avant de partir de ce monde, il va quitter le peuple. Le peuple, il est là, il n'y croit pas que Moshe Rabbeinu, il va partir. Après tout ce qu'ils ont vu avec Moshe, les 10 plaies, la mer qui s'ouvre, la Torah au mont Sinaï, toutes les grandes choses qu'il puisse y avoir, ils ont vu que Moshe, il a tout fait, il n'y a pas eu un homme aussi grand et aussi propre que lui. Et voilà que Moshe Rabbeinu, le jour il vient, et voilà, il doit partir. Et là, le peuple juif, il n'y croit pas. C'est là où Moshe Rabbeinu il commence à parler au peuple juif et à leur dire réellement qu'est-ce qu'il veut, parce que jusqu'à aujourd'hui, Moshe Rabbeinu n'a jamais rien dit au peuple. Vous imaginez un leader qui ne dit rien à son peuple? Normalement, un leader, il fait quoi toute la journée? Il fait que des manifestations, il fait que comment on dit, des discours et des parlottes, et etc., etc. Et bien Moshe Rabbeinu, c'était un leader qui n'a jamais rien dit au peuple juif. Jamais rien. La seule chose qui faisait Moshe Rabbeinu, c'était de parler du bien à Hachem du peuple juif. De dire à Hachem, Hachem, crois en eux, moi je vois comment ils sont. Ils sont gentils, ils sont bien, même qu'ils font plein de bêtises, même qu'ils font plein de choses, même qu'ils ont une nuque dure comme de la pierre. Mais t'inquiète pas, ils ont un bon cœur. Et Akadosh Baruch Hu, il disait, ok, je te crois. Et à chaque fois qu'on faisait une faute, Akadosh Baruch Hu, il s'énervait. Il se disait, mais comment c'est possible? Moi, je veux leur donner la Torah. Je veux leur donner les 613 mitzvot. Si c'est pas un peuple qui peut recevoir ce qu'il peut recevoir, alors je ne vais pas leur donner la Torah. Et Moshe Rabbeinu dit, non, donne-leur la Torah, donne-leur, t'inquiète pas. Ça sera bien, tout va bien se passer. Et comme ça, la discussion, elle était, pendant qu'il vivait, Moshe Rabbeinu, pendant les 40 ans qu'il était avec nous, Moshe Rabbeinu, il essayait d'être notre avocat devant Hachem. Parce que malheureusement, nous, on ne se conduisait pas de manière bonne, manifestation. On se manifestait d'une façon qui était malheureusement mauvaise. Pendant le veau d'or, quand on était dans le désert, toujours on râlait, on veut manger de la viande, on veut manger ça, on veut boire ci, et ainsi de suite. Et à chaque fois on venait, on râlait. Et chez qui on venait, on râlait? Chez qui? Chez Moshe. Et Moshe, il recevait tout sur lui, il se taisait, il disait rien. Il allait voir le Hachem, il lui parlait de bonté, de faveur en notre faveur, du bien en notre faveur. C'est ça, mes amis, les vrais leaders. Les vrais leaders, c'est quoi un leader? C'est un tzaddik, un vrai tzaddik. C'est quoi un vrai tzaddik? Un vrai tzaddik, c'est pas quelqu'un qui va venir et qui va te bourrer le crâne. Il faut faire ci, il faut faire ça, c'est très grave comme ci, c'est très grave comme ça. Un vrai leader, c'est quoi? C'est un homme qui essaye de te mettre à ta place et de te dire là où tu es, c'est bien. Juste fais ce que tu peux avec ton cœur. Ne fais pas les choses sans ton cœur. C'est ça ce qu'il veut. Moshe Rabbeinu, ce qu'il a essayé toute sa vie à nous faire à nous, c'est quoi? C'est de servir Hachem
avec notre cœur, le maximum qu'on peut. Et malheureusement, Moshe Rabbeinu, il est parti trop tôt. Il n'est pas rentré en Israël avec nous et il s'est passé ce qui s'est passé. Et pourquoi dans la Torah, dans notre paracha, on commence par le pasuk Vaya Ekev Tishmeun? C'est-à-dire, suite à tout ce que je vous ai dit, je continue à vous dire des choses. Suite à quoi, on pose la question? Suite aux 10 commandements. Ekev, c'est le vrai mot Ekev de ça, ça veut dire suite vraiment? Ouais. Parce que Ekev, ça vient de talon. Ça. Non. Le mot en lui-même, il veut dire talon. Mais ça se dit pas talon dans ce qui. Alors ça veut dire quoi? C'est une image, Ça veut dire suite, Ekev, les Ekevzot. Même en hébreu, on le dit. Ah ouais. C'est-à-dire suite à. C'est-à-dire le talon, en fait, il fait quoi? Tu marches avec le talon. Et le talon, c'est la fin du corps. Ça veut dire suite à ce que j'ai terminé de dire, je continue à dire. Donc en fait, c'est ça ce que ça veut dire. Suite à. Mais bien sûr, dans la Torah, les choses, ils sont pas pour rien. Alors on va voir ce soir, Bezrat Hashem, c'est quoi ce mot? Si vous voulez voir déjà c'est quoi ce mot, Ekev, ça fait combien en hébreu? Quelqu'un y sait? 172. Si vous comptez combien de mots il y a dans les 10 commandements, 172. C'est ça que ça veut dire. Vaya Ekev Tishmeun. Suite aux 10 commandements, où il y a dedans 172 paroles, 172 mots dans tous les 10 commandements. Anochi Hashem Elohecha. Lettres. Non, mots. Ou lettres. Donc en fait, c'est pas pour rien ce qui a été dit. Mais ça voudrait dire aussi quelque chose. Quoi? Le talon. Le talon, c'est la seule partie du corps qui n'a pas de sentiment. Pourquoi? Parce qu'on marche tout le temps sur lui, dans le pied. Dans le pied et dans le talon, on marche dessus. Donc la peau, elle devient dure. Donc la peau, il n'y a plus de sentiment dessus. La sensation. Donc tu peux... D'ailleurs, il y a la peau morte. La ronde, tu enlèves la peau morte, etc. Il n'y a plus de sensation. Et là, Rashi, il nous apprend... De quoi il parle ici, Moshe Rabbeinu? Il parle pas de toutes les mitzvot, mais il parle surtout des mitzvot qu'on fait de manière sans sensation. Comme la peau morte. Des petites mitzvot. Le talon, il est tout petit. Et c'est de ça que Moshe Rabbeinu il parle. Il parle de quoi? Il parle des toutes petites mitzvot que malheureusement, on ne fait pas attention à eux. On ne connaît pas leur grandeur. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Et on est mezalzel baem. C'est quoi mezalzel? On les néglige. On ne prend pas attention à ça. Un homme, il peut mettre une kippa sur la tête et il s'en fout. Pour lui, c'est normal. Mais en vérité, c'est pas normal. Un homme, il peut faire une bracha quand il boit un verre d'eau. Bon, pour lui, qu'est-ce que c'est une bracha? C'est rien du tout une bracha. Eh ben, c'est là où Moshe Rabbeinu, il vient et il dit, surtout ne négligez pas les petites choses. Toute cette paracha de la semaine, mes amis, elle parle que des petites mitzvot. Les petites choses qu'on fait, qu'on ne prête pas attention à ça. Qu'on ne donne pas importance à ça. C'est surtout ça. On ne prête pas importance. On dit, ouais, bon, ça va, tu vois pas ce que c'est. Un jour, j'ai fait ça, un jour, j'ai fait ça, un jour, j'ai donné ça. Malheureusement, il dit Rabbi Nachman, il dit, malheureusement, le problème, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, lui, travaille dans notre vie 24 heures sur 24. Il ne dort jamais. Même quand on dort, il travaille. Et le Yetzer Hara, il nous embrouille la tête, il nous fait rentrer dans notre tête des idées comme quoi on n'est pas proche de Dieu, on est des fauteurs, on est des malchanceux, on est des méchants, on marche dans la rue, on voit à droite à gauche, on parle, on taquine, etc., on dit des gros mots, on dit voilà, mais voilà, c'est moi, je peux pas être un religieux, je peux pas, c'est impossible. Je fais des mauvaises choses, je sais ce que je fais, je sais, personne ne sait exactement ce que je fais. Quelqu'un, il est dans ma tête, quelqu'un, il sait ce que je vois, moi, dans la rue. Quelqu'un, il sait ce que je pense, personne ne sait, moi, je sais. Donc moi, je sais que je suis loin d'Hachem. Je sais que je fais pas les choses comme dans la Torah, c'est écrit. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit, t'inquiète pas, ce que tu sais pas, c'est que tu as une artillerie énorme, énorme. Ça a commencé depuis 8 jours de ta naissance.
t'as coupé le prépuce, on a fait couler du sang, et t'as gravé sur ta peau l'alliance d'Hachem. Donc déjà, t'as commencé dès le premier jour de ta vie en entière. Après, on a fait le Pidyon Aben. Après, il y a eu ça, et on a grandi dans des écoles, on a appris le Aleph Bet, on fait Shabbat, etc., etc. Chacun, là où il est, plus qu'il faut. Maintenant, ces choses-là, on ne les voit pas qu'on les a dans notre coffre. Mais on les a dans notre coffre. C'est comme si il y a des fois un coffre où tu peux l'ouvrir, et qu'à chaque fois que tu l'ouvres le coffre, tu vois ce qu'il y a dedans. Mais il y a un autre coffre où tu ne peux pas l'ouvrir. Parce que si tu l'ouvres, tu vas tout prendre ce qu'il y a dedans. Alors, tu as fait quoi? Tu as fait une combine qu'il y a juste une petite ouverture comme une poste, où tu peux rentrer là-bas que l'argent, tu ne peux pas le sortir. Et un jour, tu le sortiras, mais tu peux que rentrer. C'est exactement ce qu'on a, nous. On a un coffre énorme, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais tous les jours, je fais rentrer un petit truc. Tous les jours, il y a des choses qui rentrent dedans. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que Akadosh Baruch Hu, lui, comme dans ce monde-ci, il a ce qu'on appelle le ribit. C'est quoi le ribit? Les intérêts. Quand un homme, il a une banque, il a de l'argent, il dit, écoute, j'ai 100 000, je peux mettre 100 000? Il dit, ouais, bien sûr, je vais te donner des intérêts, 3% par an, 8% par an. Et qu'est-ce qui se passe? Plus les années y passent, plus ton chiffre d'affaires, il grandit. Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, il dit, moi aussi j'ai ça. Tu crois que moi aussi j'ai pas ça? Tout ce que vous faisiez, tant que vous vivez, moi dans le ciel, vos mitzvot, je les mets dans des actions. Mais mes actions à moi, il dit Hachem, ils peuvent que monter. Ça n'existe pas qu'ils descendent. Parce qu'Hachem, il nous aime. Alors, on a fait un jour une petite mitzvah, on a dit Amen. On a dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait qu'est-ce que c'est l'importance de dire Amen à une bracha? On ne sait pas ce que c'est. Quelqu'un, il vient, il fait une bracha, Amen. Voilà, bon, c'est bon, tu rentres chez toi à la maison et tu continues à te considérer de tel, etc. Mais on ne sait pas ce que c'est un seul Amen. Amen, mes amis. C'est la guimatria de quoi, Amen? 91. Malach, 91. Chaque Amen qu'un homme il dit, il crée un malach. Ce malach-là, il monte dans le ciel, il reçoit des forces et il est tout le temps à côté de toi. Et cet ange-là, il est là et il te garde de plein de mauvaises choses. Des centaines de milliers de mauvaises choses qui pouvaient tomber sur toi, ils ne tombent pas sur toi. Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est facile de dire, j'ai eu une galère, mais ça aurait pu être pire. Il y a des gens qui disent comme ça. Quand on dit, il y a une galère, bon, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est trop facile de dire, ça aurait pu être pire. J'ai une galère. Alors, mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que quand on regarde réellement par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on regarde, mes frères, c'est le ciel qui devait tomber sur nous par rapport à tout ce qu'on fait. Il y a des choses très graves qui devaient se faire. Parce que de la même façon que quand on fait des bonnes choses, il y a des bons anges qui sont à côté de nous, quand on fait des mauvaises choses, mes amis, il y a des anges concrets, des accusateurs qui sont là et qui attendent à nous mettre des croche-pattes, à nous faire des problèmes. Mais comment ces problèmes ils n'arrivent pas? Grâce aux mitzvot, grâce aux anges qui sont à côté de nous et qui font tout en sorte pour essayer de mettre des barrières pour que les mauvaises choses ne n'arrivent pas envers nous. Donc en vérité, on ne sait pas nous ce qui se passe. Malheureusement, on a des yeux qui sont hyper matériels, qu'on voit que ce qu'on voit. On voit vraiment que des bêtises. Mais en vérité, il y a un monde, il y a des mondes et des mondes ici même, là maintenant, ici même, des mondes et des mondes. Il y a des choses qui se passent, il y a des combats qui se passent. Là, quand on est assis tous ensemble, nos anges à nous, ils sont en train de se parler, de se donner des conseils. Nous, on ne sait pas. Nous, on croit qu'on vient dans un cours, on entend un cours et on rentre chez nous à la maison. Mais ce que nous, on ne sait pas, c'est que pendant ce temps-là, nos anges, nos forces, ils sont là, l'un à côté de l'autre, et ils se donnent des combines, ils se donnent des conseils, comment combattre, comment gagner, d'essayer de connaître. Et tu ne sais pas pourquoi, après tu ressors d'un cours, tu as des forces. Pourquoi tu ressors d'un cours, tu as des forces? C'est parce que tes anges, tous tes anges gardiens qui sont à côté de toi, ils sont là à côté de toi, ils ont pris de la force. Et grâce au fait que tu as des bons amis, qu'ils ont des bons anges, grâce à ça, tu as eu de la force. Maintenant, nous, on ne comprend pas c'est quoi ces choses-là. Et vas-y, un homme qui dit Amen, et un autre Amen, et un autre Amen. Il suffit qu'on ait 15. Chacun, il fait Baruch Ata Hashem Shakol Yabit Varo. Tu dis Amen à chacun, tu t'es rajouté dans ton armée personnelle 15 anges.
Maintenant, ces anges, ils sont là, armés. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Maintenant, nous, on croit que c'est rien du tout. Maintenant, chaque mot qu'on dit dans la prière, dans la tfila, quand on fait une bracha, tout ça, ça rajoute à des choses. Malheureusement, tout ça, on ne le voit pas. Et c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à se considérer d'une manière qui soit réellement comme Hachem, il nous voit. Hachem, il nous voit que de bien. Que de bien. Comme son propre enfant. Même quand un enfant, il fait la plus grande bêtise, un papa, il aime son enfant. Sa maman, elle aime son enfant. Elle attrape, elle embrasse. Et pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la bêtise, il voit son cœur. On sait que quand un enfant, il fait une bêtise, il ne le fait pas exprès. Quand il casse une assiette, quand il crie, quand il pleure la nuit, on sait qu'il ne fait pas exprès. Il le fait parce que c'est un bébé, il ne comprend pas toujours tout. Exactement pareil avec nous. Vous croyez que nous, on est considérés comme des gens bien assis dans notre tête, comme il ne faut pas du tout, on est des enfants. On est tous des enfants aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on fait de bien, Akadosh Baruch Hu, il est émerveillé. Tout ce qu'on fait de mal, Akadosh Baruch Hu, il s'en fout. Maintenant, le problème, c'est pas Hachem, le problème, c'est nous. Quand nous, on fait des bêtises, c'est là où ça rentre le problème. Vous savez, c'est quoi le problème quand nous, on fait des avérotes? C'est quoi le problème? On vient de dire que le problème, il n'est pas envers Hachem. Alors, il est envers qui? Quand on fait des fautes, ça fait du mal à qui? Ça fait quoi dans le monde spirituel? C'est comment que ça se passe? Alors il nous dit, Rabbi Nachman, il nous apprend quelque chose de très très important. C'est une règle de toute une vie. Toute une vie, un homme, il doit savoir ces choses-là. Il dit Rabbi Nachman, chaque faute qu'un homme y fait, il se rajoute une dose de désespoir. Il se met sur lui de la mélancolie, de la tristesse et que du désespoir, rien d'autre. C'est pas en fonction d'Hachem, c'est pas Hachem, on fait pas du mal en haut, on fait du mal à soi-même, du désespoir. Quel désespoir? On perd la foi en nous. Vous savez mes amis, la Emouna, il y a des gens qui croient que c'est que envers Hachem. La Emouna, c'est pas que envers Hachem. Il y a la Emouna aussi dans les tzadikim. Mais il y a une troisième autre Emouna qui est exactement pareil et qui rentre dans le même principe. C'est quoi? C'est la Emouna en soi, la foi en soi. Vous savez, Rabbi Nathan, il nous a dévoilé un secret dans le Likuta Halachot. Il a posé la question, il a dit comment c'est possible que Adam Arishon, il a fauté à peine il a été né. Il est né, quelques heures plus tard, il a fauté. Comment c'est possible? La création de Dieu. Kadosh Baruch Hu, il fait des choses mal. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des choses mal. Comment c'est possible qu'Adam Arishon, il a pu fauter? Peut-être qu'il aurait pu fauter une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, 1 an après, 10 ans plus tard. Non, le même jour qu'il a été créé, le même jour, il a fauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rabbi Nathan, Chas v'Shalom, on ne peut pas dire que Adam Arishon, c'était un homme pas bien, Chas v'Shalom. Il a été fait de la propre main d'Hachem. Alors, où a été le problème? C'est où qu'il y a eu un bug, qu'à cause de ça, ça a engendré une faute. C'est quoi? Il dit Rabbi Nathan, pour une seule raison. Il n'avait pas foi en soi-même. Il ne croyait pas combien il était important à Dieu. Il s'est dit, ouais, tu vois pas une petite pomme, je vais prendre une petite pomme. C'est rien du tout. Il a pris et il a croqué dedans. Il a dit Rabbi Nathan, si cet homme-là, il aurait une foi en lui, si Adam Arishon, il aurait foi en lui, comme on est foi au tzadikim. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tzadikim, c'était lui le tzadik. Donc il devait croire en lui-même. Et à cause du fait qu'il n'a pas cru en lui-même, malheureusement, il est tombé. Et il dit Rabbi Nathan, et ça, c'est la racine de toutes les fautes, de toute personne aujourd'hui, quand il fait une faute, quand il ne se considère pas, c'est pour cette raison-là. Parce qu'il ne sait pas et il néglige l'importance de ce qu'il est envers les yeux d'Hachem. Si un homme, il aurait su combien un homme, il est important envers Hachem, en particulier chacun de nous tous, combien on est important, combien Kadosh Baruch Hu nous apprécie, jamais on ne serait connu comme ça. Imaginez-vous, mes amis, j'ai autour de moi un téléphone, plusieurs téléphones, et sans faire exprès, dans ma poche, le téléphone il a appuyé sur quelqu'un, un ami à moi, et le mec,
il a répondu et il m'entend en train de parler. Moi, je ne sais pas maintenant qu'il m'entend. D'accord? Maintenant, j'ai 3-4 téléphones autour de moi et tous mes téléphones, ils ont appelé mes copains. Tous mes copains m'entendent. Moi, je ne sais pas qui m'entendent. Et je suis là et je parle avec à droite, à gauche, je rentre chez moi à la maison, je parle avec ma femme. Et pendant ce temps-là, tous, ils m'entendent. Et d'un coup, je regarde mon téléphone et là, je vois qu'il est en train de m'écouter. Oh là là, la galère, va savoir ce que j'ai dit, etc. Nachon? C'est comme ça qu'on se pose. Eh bien, mes amis, dans le ciel, Kadosh Baruch Hu nous entend de la même façon. Et c'est pas que Hachem. Il y a tous les tzadikim en haut dans le ciel, tous les tzadikim les plus grands. Baba Saleh, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi qu'ils voient, eux? Une seule chose. La seule chose qui vit aujourd'hui, c'est quoi? C'est nous, ici, bas terre. C'est la seule chose qui vit, c'est la seule chose qui a de la vitalité. En haut, ça ne s'appelle pas une vitalité. La seule chose qui vit, c'est ce monde-ci. Et le peu de gens qu'il y a, qui ont un petit peu de Emouna, un petit peu ils se rapprochent de Dieu, ils veulent faire des bonnes choses. Alors, c'est à eux qu'on regarde. Et les tzadikim, ils sont là en train de nous regarder, de nous écouter. Qu'est-ce qu'on dit à droite, qu'est-ce qu'on dit à gauche? C'est une Torah, tu l'as dit. C'est une Torah, c'est toute une Torah en entière. Nachon. Mais il y a tellement de choses. Ça, ce que j'ai dit, c'est pour le futur. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui même, il y a des choses qui se passent, aujourd'hui même, dans notre vie, que ces choses qui se passent dans notre vie, c'est nous-mêmes qu'on les dit. On les a dit nous-mêmes. Et c'est grâce au fait qu'on les dit que les choses se sont passées. Des fois, ça arrive dans ta vie. Ça arrive, tu parles de quelque chose, d'un coup, tu vois que la chose, elle se fait. Maintenant, si je te dis que c'est grâce à toi que ça s'est passé, tu vas pas me croire. Parce que tu vas dire, ouais, mais qui je suis? Eh ben, t'es un imbécile. C'est grâce à toi. Vous savez, mes amis, il y a eu, dans le peuple juif, des prophètes. Vous voulez savoir le secret de c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est pas un homme plus qu'un autre. Un prophète, il a juste une case dans sa tête en plus que nous. C'est quoi? C'est que le prophète, lui, il sait que tout ce qu'il va dire, ça va se faire. Et c'est rien que pour ça qu'il devient un prophète. Rien que pour ça. Parce que lui, il considère ses paroles. Alors Hachem, il dit, un homme qui considère ses paroles, alors je vais tout faire passer par lui. Je vais vous dire plus que ça. Un jour, j'ai eu une très grande conversation, je crois que je vous l'ai dit ça, très grande conversation avec des anciens chassidim. Et un jour, je leur ai parlé un petit peu de Rabbeinu. Comme quoi Rabbeinu, il a dit des grandes paroles. Il a dit des choses que personne n'a dit. Alors comment ça se fait que vous ne vous rapprochez pas de Rabbi Nachman? Il faut se rapprocher de Rabbi Nachman. C'est lui qui va ramener tout le monde. Rabbi Nachman, il a dit, tout passera par moi. J'ai dévoilé la réparation de tous les fautes. Alors, il y a un ancien chassid comme ça, un vieux, il a connu beaucoup de tzadikim. Il a dit, je vais te dire un truc, j'ai peur de te casser, mais comme tu me provoques, je vais te provoquer aussi. Je lui dis, n'aie pas peur, dis tout ce que tu as. Il m'a dit, tu vois tout ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Eh bien, Hachem, d'où il sait tout ça? D'où il sait tout ce qu'il lui a dit? Alors lui-même, il a répondu, il a dit, c'est sûr que tout ce qu'il a dit, Rabbi Nachman, c'est qu'il a entendu d'Hachem lui-même. Je lui dis, ouais. Il dit, ben, je vais t'apprendre quelque chose. Tout ce que Rabbeinu, il a dit, sur lui-même, Hachem l'a dit à tous les autres tzadikim. Ça veut dire qu'en fait, Rabbeinu, il est exactement pareil que tous les autres tzadikim. Il n'est pas spécial. Parce que toutes les mêmes paroles, Chidush, Kamoni, Lo Abolam, une nouveauté comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde. Il a dit à l'Admour de Tchernobyl, il a dit à ça, il a dit à tout le monde. Alors j'ai dit, alors c'est quoi la différence? Il m'a dit, je sais pas, pense tout seul. Et moi j'ai réfléchi et d'un coup j'ai eu un flash. J'ai dit, tu sais c'est quoi la différence? Pour toi, hein? Je dis, la différence c'est que tous les autres tzadikim, ils n'ont pas cru à Hachem. Le seul qui a cru en Hachem et qui a mis en pratique, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il a entendu ça d'Hachem, il a dit, ah bon, c'est ça que je suis? Pas de problème, je commence. Et il descend dans ce monde-ci, il a commencé à tout dévoiler. Hachem, il m'a dit sur moi ça. Hachem, en fait, il attendait quelqu'un qui prend réellement en considération ses paroles et qui les met en pratique. Et voilà, Rabbeinu, il est venu, il est rentré. C'est un état de conscience. C'est un état de conscience. Mais en vérité, le problème, c'est quoi? C'est que tous un état de conscience. C'est ça. Mais nous, on ne croit pas, on n'a pas d'émouna dans ça.
Nous, on croit qu'on est là, on habite à Tel Aviv, j'ai ma vie banale, j'ai un travail, j'ai ma femme, j'ai les problèmes d'argent, et voilà, j'ai une sorte de... Mais on ne comprend pas qu'en vérité, il y a des mondes et des mondes qui dépendent de nous, ils dépendent de nous. Mais ce n'est pas ça le plus important, mes amis. Dans notre paracha de la semaine, il y a une toute petite histoire que pas beaucoup de gens connaissent, même que c'est dans notre paracha, que cette paracha-là, cette histoire-là qu'on va la lire, ça change tout le mode de notre vie. Tout ce qu'on nous a appris depuis tout petit. On nous a appris depuis tout petit qu'il faut faire maximum de mitzvot, et il faut essayer de ne pas faire d'averot, et que si tu es coléreux, si tu es fainéant, c'est pas bien, il faut que tu travailles sur toi-même. Ça c'est vrai, c'est émet. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une génération où on n'arrive à plus rien faire. On n'arrive à rien faire. Alors, le peu qu'on fait, on se dit, bon, je ne peux pas, moi, être comme Baba Salé. Je ne peux pas être comme Rabbi Meir Balanès. Je ne peux pas. Alors, je vais être un naze. Un naze. Et voilà, et je suis un naze. Et je me considère comme un naze. Et rien d'autre. Dans cette histoire-là, Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, il va nous apprendre une leçon, que c'est la leçon, mamash, encore plus de notre génération. Je ne sais même pas si sa leçon à lui, elle valait la peine à son époque. Parce qu'à son époque, Rabbi Nathan, il y avait encore des tzadikim. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de tzadikim presque. Plus de tzadikim, il n'y a plus rien. Alors, réellement, cette leçon, elle est que pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, il a écrit vraiment pour nous aujourd'hui. Alors, je vais vous le lire. Dans la 4e montée, dans la paracha de la semaine, c'est à ce moment-là où Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je crois que je vais pardonner le peuple juif du Vaudor, monte vers moi dans le mont Sinaï et commence à préparer les deuxièmes tables de la loi. Comme ça, Hachem lui dit. Alors, pour que vous puissiez comprendre, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Au tout début, Moshe Rabbeinu est monté 40 jours dans le ciel. Il est monté 40 jours pour faire quoi? Pour apprendre toute la Torah de A jusqu'à Z, tout. Moshe Rabbeinu, il a fait l'étape de la loi, et Akadosh Baruch Hu a écrit les 10 commandements. Tout de suite, quand il lui donne les 10 commandements, Moshe Rabbeinu, il lui dit, pars de moi. Hachem, il lui dit, pars de moi. Alors Moshe, il dit, pourquoi? Il lui dit, va voir ce qu'ils font ton peuple. Moshe, il lui dit, ton peuple? C'est ton peuple, pas mon peuple. Il lui dit, descends. Et là, Moshe Rabbeinu, il descend. Et là, il voit le peuple juif en train de faire la fiesta avec un veau d'or. Que Dieu nous en préserve. Moshe Rabbeinu, il prend l'étape de la loi et il les jette. Il descend en bas. Il commence à faire un ordre. Qui a fait quoi? Et il y a une épidémie. Beaucoup du Ham Israël est mort. Tous ceux qui ont fauté réellement. Ceux qui n'ont pas fauté, ils ont reçu un tikkun. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple juif, bon, je vois que vous êtes trop dans vos ta'avot. Je vais remonter 40 jours pour essayer de demander pardon à Hachem. Et là, Moshe Rabbeinu, il remonte 40 jours. Une deuxième fois. Cette deuxième fois qu'il remonte pendant ces 40 jours, c'était un carnage. Un débat énorme entre Moshe et Hachem. Hachem, il dit, je veux les effacer. Moshe, il dit, efface-moi si tu veux, mais ne les efface pas. Et un débat, Kadosh Baruch Hu, il dit, je t'avais dit, ta 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 ta. Pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu, il se bat, jusqu'à la fin. Kadosh Baruch Hu, il dit, le dernier jour des 40 jours, il lui dit, je te pardonne. Je pardonne le peuple juif, il n'y a pas de problème. Et là, il redescend Moshe Rabbeinu pendant les 40 jours, et il dit au peuple juif, vous savez pas,
Akadosh Baruch Hu vous a pardonné. Maintenant, mes amis, je vais vous dire quelque chose que pas beaucoup de gens connaissent. Après les deuxièmes 40 jours, Moshe Rabbeinu était sûr et certain qu'après ce qui s'est passé, Dieu ne va pas nous donner une deuxième fois l'étape de la loi. T'es sûr? Après qu'il les a donnés une fois et les a jetés, c'est foutu. C'est foutu. Il n'y a pas. Kadosh Baruch Hu ne va pas donner une deuxième fois. Il ne va pas refaire une deuxième fois la même. C'est comme si quelqu'un il vient chez un patron. Il dit, écoute, moi je te crois en toi. Je vais te donner 1 million. Et vas-y. Fais-moi montrer que tu arrives à faire du business, etc. Le mec, il a pris les 1 million. Il est rentré dans un casino. Et il les a tous brûlés. Le patron, il rentre dans le casino. Il dit, t'as pas honte? Et là, il lui supplie, il lui parle pas. Bon, le patron, il dit, bon, allez, on reste amis. On reste amis. Alors, on reste amis, ok. Mais il va pas être un imbécile de lui donner un 2e million. Je t'ai pardonné, on reste des amis, mais je vais pas faire la même bêtise. On reste à 0. Ouais, on reste à 0, on kiffera ensemble, mais il n'y a pas de millions. Ouais. Alors, maintenant, donc, Moshe Rabbeinu, lui, pour lui, l'essentiel, c'est quoi? C'est que Hachem, il est en bon corde avec nous. Qui nous supporte, qui nous donne de quoi, ce qu'il faut, qui nous donne... Voilà, ce n'est pas plus que ça. Et Moshe Rabbeinu, il était là. Et le peuple juif, il était là. Et pour eux, ils étaient sûrs et certains que, ça y est, on a raté les 10 commandements. La Torah, il ne nous donnera jamais la Torah. Bon, on sera toujours son peuple. On sera toujours son fils préféré. Béni Bechori Israël. Et là, dans le peuple juif, il y a une discussion qui a commencé à monter. Quoi? Mais tu t'imagines ce qu'on a raté pour une bêtise de 1 quart d'heure à cause d'un veau d'or pourri qu'on a fait? À cause de ça, on a laissé tomber Hachem. C'est pas possible un truc pareil. Le peuple juif, il s'est dit, vous savez quoi? Venez, on fait comme si Hachem nous a donné la Torah. Venez, on fait comme si qu'il ne s'est rien passé avec le veau d'or, et nous, on fera tout comme si de rien se passait. Alors, il y a des autres personnes qui sont venues, ils ont dit, ouais, mais pourquoi? On n'aura pas de Olam Haba, il n'y aura pas de Gan Eden. Attends, Ronnie, écoute bien ce que je vais te dire bien. C'est toi, c'était toi qui étais là-bas. C'est toi qui as proposé cette... Bien sûr, parce que si tu es là aujourd'hui, c'est la preuve que c'est toi qui l'as dit. Écoute bien, jusqu'à la fin, écoute. Et là, il y a une deuxième catégorie de juifs qui sont venus et qui ont dit, ouais, mais à quoi ça sert? Il n'y aura pas d'Olam Haba, il n'y aura pas de Gan Eden. Alors, les juifs comme ça, ils ont dit, mais réellement, on applique Torah ou mitzvot pour le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est un surplus. Pourquoi on applique réellement Torah ou mitzvot? C'est parce qu'on aime Hachem. On l'aime. On veut être bien avec lui. On l'adore. Au fond de notre cœur, on sait que c'est lui qui nous donne l'espoir, la joie, la vie, l'envie d'avancer, de continuer. Donc, c'est pas que pour le Olam Haba. Alors venez, on sert Hachem, sans Olam Haba, sans rien du tout. Mais on va le servir parce qu'on l'aime. Comme lui, il nous aime, nous aussi on va l'aimer gratos. Pas donnant. Moshe Rabbeinu, il était comme ça en train d'entendre la conversation. Et Moshe Rabbeinu, il a eu honte. Pourquoi? Il a dit, ils sont meilleurs que moi. Même moi, j'ai pas y pensé à ça. Et maintenant, écoutez bien ce qui est écrit. Excusez-moi, Quel ça quitte l'axe devant le... Vas-y, pas le prendre. Vas-y. Stop. C'est là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il a dit, ah bon? C'est comme ça qu'ils pensent le peuple juif? Waouh! Moi j'ai honte. Eh ben, je vais apprendre de eux. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Écoutez bien, mes amis. C'est dans notre paracha, 4e montée. C'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit dans Rashi. Je vais vous le lire le pasouk. Ba'etaï, Amar Adonai Elai, Psol lecha shne luchot avanim karishonim,
Ve'ale elai ahara ve'asita lecha aron etz. Il dit Rashi, לסוף 40 יום נתרצה לי, ואמר לי פסול לך, ואחר כך ועשית אהרון. ואני עשיתי אהרון תחילה. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit, les pauvres, le peuple juif, eux, ils savent pas ce qu'ils ont raté. Moi, j'ai appris toute la Torah pendant 40 jours. Moi, je sais ce qu'il m'a dit Hachem. Moi, je sais ce qu'il y a. Eux, ils disent ça sans savoir ce qu'il y a écrit dans la Torah. Moi, je sais, j'ai entendu les 10 commandements. Et bien, il dit, Moshe Rabbeinu, et ben moi, je vais faire quand même quelque chose. Quoi? Il dit, vous savez, mes amis, dans le Beth Amikdash, il y avait le Aaron HaKodesh. C'est quoi le Aaron HaKodesh? L'armoire saint. Là où il y avait les chérubins. D'accord? Il y avait des chérubins. Sur les chérubins, il y avait une armoire. C'était quoi cette armoire? Il y avait quoi dans cette armoire? Normalement, c'était une boîte pour mettre dedans les tables de la loi. Les tables de la loi complètes, les tables de la loi brisées, un flocon de manne et le Sefer Torah écrit de la main de Moshe. Le bâton, non. Donc ça, c'était comme la boîte céleste, quoi, la boîte sacrée. Ah, Moshe Rabbeinu, il a dit, tu sais quoi? Moi, je vais créer une boîte tout seul, comme si que Hachem, il va me donner les tables de la loi. Même s'il n'y a pas de table de la loi, ça fait rien. Moi, je vais construire la boîte, le Aaron HaKodesh. Ah, lui aussi, il est rentré dans Lui aussi, il est rentré dans le délire. Il s'est dit quoi? Que eux, même moi, je rentre. Ouais. Ça peut passer. Non, et c'est ce qu'il a fait, Moshe. Ah, oui. Mais écoutez, mes amis, comment c'est énorme, c'est énorme. Moshe Rabbeinu, alors, Moshe Rabbeinu, il va chez Aaron, comme Aaron, c'est lui le Cohen. Il lui dit, Aaron, tu me permets de faire la boîte? Aaron, il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, on n'a pas de table de la loi. Normalement, c'était là-bas qu'on devait mettre les tables de la loi. Moshe, il dit à Aaron, laisse tomber. Viens, on le fait. C'est la seule chose qu'on peut faire. Alors, on n'aura pas de table de la loi. Alors, on ne le fait pas. Moi, je le fais quand même. Tu me permets? Parce que Aaron, c'est le Cohen. Aaron, il lui dit, bien sûr, je vais t'aider même s'il faut. Et les deux, ils ont commencé à prendre le bâton et à faire un Aaron, tout préparé. Dès qu'il a préparé, Akadosh Baruch Hu se dévoile et il lui dit à Moshe, monte chez moi vite fait, j'ai à te parler. Et là, Moshe Rabbeinu, il se prépare. Il monte pendant 40 jours une troisième fois. Et là, il lui dit à Hachem, à Moshe, là, tu m'as eu, là, Moshe. Là, tu m'as gagné. Tu m'as gagné. Même si je voulais pas te donner les 10 tables de la loi, parce que, c'était pas mon contexte. J'ai vu que vous pouvez pas appliquer la Torah et les mitzvot. Je veux pas vous encombrer. Vous n'êtes pas apte à recevoir la Torah. La Torah, elle doit rester en haut, comme à l'époque. À l'époque, elle était chez les anges. Mais là, vous, le peuple juif, ils ont dit on va faire la Torah sans savoir, on va essayer de faire. Toi, tu as construit le Aaron, et tout ça, vous l'avez fait sans recevoir le Gan Eden, sans que je vous ai rien dit, de vous seul. Et bien, pour ça, je vais vous donner une deuxième fois l'étape de la loi. Je vais tout vous redonner la Torah. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il y a écrit dans la Gemara, quand Mashiach y vient. Quand? La Gemara, elle pose la question. Ça sera quand? Il y a un signe. Tu crois que ça peut marcher une deuxième fois? Écoute bien, Ronnie, tu verras, entends jusqu'à la fin. La Gemara, elle pose la question, et quel est le signe dans lequel Mashiach viendra? Alors la Gemara, elle donne plusieurs choses. Ça. Et il y a un grand, il se lève, et il dit, moi j'ai entendu de mes ancêtres, qu'ils ont entendu de mes ancêtres, qu'ils ont entendu jusqu'à Moshe Rabbeinu. Une parole, de cette parole on sait, c'est Mamash, c'est le signe quand Mashiach viendra. Quand? Il a dit, En ben David ba, Ela ad sheitiashu mina geoula. Je vais l'expliquer en français. Mashiach viendra qu'au moment où on va désespérer de notre délivrance.
Alors là, Rabbi Nathan, il dit, je comprends rien. Rabbi Nachman nous apprend, le désespoir n'existe pas. On nous apprend tout le temps qu'il ne faut jamais désespérer. Et qu'est-ce que je vois ici dans cette Gemara? Je vois dans cette Gemara que justement, ça sera quand que le Mashiach viendra? Quand on désespérera. C'est pas possible. Ça se contredit. Ça peut pas aller l'un avec l'autre. Même dans toute la Torah, on sait que le désespoir, c'est pas bon. Le désespoir emmène nulle part. Comment la Gemara, elle nous dit? C'est quand Mashiach viendra, quand tout le monde va désespérer de la délivrance. Et alors Mashiach viendra. C'est pas cohérent, c'est pas ce qu'on nous a appris depuis tout le temps. Alors Rabbi Nathan, il dit, je vais vous expliquer en vérité qu'est-ce qu'il y a écrit. Il dit, Rabbi Nathan, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Il dit, Rabbi Nathan, dans la Hamida, tous les jours, on dit Meler Oev, Tzedaka ou Mishpat. Dieu, il aime la Tzedaka et le Mishpat. Tzedaka, c'est quoi? C'est de la bonté. Mishpat, c'est quoi? Justice. Est-ce que c'est pareil? C'est le contraire. La bonté, c'est quoi? C'est de faire un surplus. D'accord? Tu m'as fait du mal. Je ne vais pas regarder le mal, je te donne le bien. Et d'un autre côté, la justice, c'est quoi? C'est d'être très pointilleux. Chaque chose, tu vas recevoir. Chaque chose. Le mishpat, la justice. Ouais, il pourrait être dans le bras. Alors la question, exactement. Donc la question est, il aime la tzedaka ou il aime le mishpat? Comment il peut aimer les deux en même temps? C'est ou ça, ou ça. Alors d'un côté, Hachem, il aime la justice, parce que c'est la justice. Mais d'un autre côté, Hachem, il est trop bon. Alors comment il fait pour gérer ces deux sentiments? Alors écoutez bien. Il dit comme ça, Rabbi Nathan. En vérité, un homme, il commence dans sa vie, depuis tout petit, à essayer d'être un bon. Il essaye de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas faire des mauvaises choses. Il essaye d'être bien, d'être comme il faut, bien, bleu, blanc, rouge. Mais petit à petit, dans sa vie, c'est difficile. Et il commence à tourner un petit peu à droite, à gauche. Et il commence à devenir un peu moins droit. Et des fois, la vie l'emmène à faire des choses qui ne sont pas très comme il faut. Et petit à petit, il tombe. Petit à petit, il commence à faire des mauvaises choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, un homme qui fait du mal, il faut faire la justice. Il faut qu'il paye. Quoi? C'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui paye. Ça n'existe pas que tu fais des bêtises et personne ne paye. Ou vous avez vu, vous, quand quelqu'un il vient, il fait il vole une banque. Il ne peut pas rentrer chez lui à la maison et puis c'est tout. Il y a des policiers qui viennent, il y a des choses qui se passent. Tu casses un verre, tu dois payer. Tu casses une maison, tu dois payer. Donc il y a une justice, il y a un minimum de justice qu'il faut. Mais d'un autre côté, Hachem, il dit, mais je les aime trop, moi, mes enfants. Je veux pas qu'ils souffrent. Alors comment ça fonctionne? Alors, il y a un vice. Écoutez très très attentivement ce que je vous dis. Il y a un vice énorme que grâce à ce vice, on arrive à appliquer les deux en même temps. Tzedaka ou mishpat. C'est quoi ce vice? C'est une petite voix dans ta tête qui te dit, par rapport à ce que j'ai fait, s'il faut que je paye tout ce que j'ai à payer, oulala, comment je vais galérer? Comment je vais en souffrir? C'est presque impossible. Il dit, Rabbi Nathan, un homme, il essaye de se rapprocher de Dieu. On est rempli de bonne volonté. On veut faire plein de bonnes choses. Mais le problème, c'est que dans l'action, on n'arrive pas. Le problème, c'est que dans l'action, on fait exactement l'inverse. Dans la volonté, on est bon, mais dans l'action, on fait exactement l'inverse. Et là, il y a un conflit. C'est quoi le conflit? C'est qu'il y a un moment dans ta vie où tu te dis dans ta tête, laisse tomber, j'ai essayé, ça ne marchera pas. Laisse tomber. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Si je vous parle maintenant de garder le brit, de ne pas avoir de mauvaises pensées, de ne pas regarder des femmes, de ne pas rasver shalom tomber dans des gamma brit, dans des mauvaises choses. Et je vous parle beaucoup de ça, beaucoup. Je vous dis tous les bouts et les tenants et les aboutissants. Il y a un moment où tu vas dire, oh là là, mais jamais je pourrais faire ça.
Et là, dans ta tête, tu te fais une barrière en te disant, bon, c'est pas pour moi. Moi, je vais faire ce qui vient. Quand il faut mettre les tefs, je mettrai les tefs. Mais je vais plus que ça, c'est pas la peine. Plus que ça, c'est pas la peine. Ça s'appelle quoi? C'est une sorte de désespoir. C'est une sorte, mais pas un désespoir total. C'est un désespoir sur un point, d'accord? Un autre. Si je vous parle maintenant de Chatzot, combien c'est important de se lever la nuit et d'essayer de penser au Beth Amikdash. Tu vas dire, oulala, combien c'est loin de moi. Mais déjà, je mets même pas les tefs. De quoi tu me parles? Lever la nuit? Mais déjà, je commence déjà à mettre les tefs. Imaginez-vous un homme, toute la journée, il était en boîte de nuit. Il a fait tout ce qu'un homme il peut faire. Il sort de la boîte de nuit après tous les 400 coups et on lui dit tu veux prier Mincha, s'il te plaît? Et elle lui dit mais de quoi Mincha? Déjà, je vais voir si je suis encore juif. De quoi tu me parles? On se fait des sortes de calculs. Rabbi Nathan, il dit, je vais vous raconter une histoire qui est écrite dans la Gemara. Écoutez bien, mes amis. Il y avait un très grand qui s'appelait Rabbi Abaou. Un très, très, très grand. C'était un Amora. C'était un géant. Il pouvait faire réveiller les morts. C'était pas un petit, un géant, géant. Un jour, Rabbi Abaou, il marche dans la rue et il a vu une femme qui est passée. Sans faire exprès. Pas une femme. Une femme, il a vu juste une femme. Et il y a eu une once, Chas Shalom, hein, nous qui on est pour dire, mais. On va dire un millième de petite pensée qui est rentrée dans sa tête. Mais pour les tzadikim, un petit truc comme ça, ça peut faire un très grand dégât. Et qu'est-ce que ça a fait? Il a senti, au moment même, qu'il y a une toute petite goutte qui est sortie comme ça. Toute petite. Chas Shalom, que Dieu nous pardonne si on ne parle pas comme il faut, Chas Shalom. On dit comme ce qui est écrit dans la Gemara. Quand Rabbi Abaou, il a ressenti ça, il est rentré dans sa chambre, il s'est enfermé et il a pleuré, il a déchiré ses habits. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a bavé, pleuré, il a mangé de la terre. Il s'est mis dans des états pas possibles. Mais exact. À l'époque, c'était très grave. Quand il n'y a pas de réparation, mon frère, c'est un vrai dégât. En plus, quand un grand, il tombe, c'est encore plus que quand un petit, il tombe. Donc, et il est rentré dans un état, et il a compris, mes amis, Chas Shalom. Il y a écrit que Chas Shalom, quand il y a une goutte en vin qui tombe, cette goutte, elle prend avec elle, quand elle sort, tout le bien que tu as fait. Elle l'attire. Elle l'attire avec elle toute la Torah et les mitzvot que tu as fait. Tout. Et Rabbi Abaou, il s'est dit, tu t'imagines, toute ma vie, je me suis mis dans des situations de gdusha, de tahara, de prière, d'études de Torah. Et à cause d'une petite pensée, j'ai tout raté, il ne me reste plus rien. Et il est tombé dans un désespoir. Écoutez mes amis, la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Rabbi Abaou, il a dit, j'aime trop Dieu, je l'aime trop. Je vais continuer comme si de rien n'était. Même si j'aurais plus de Gan Eden, plus d'Olam Haba, je m'en fous, ça fait rien. Moi, je le fais parce que j'aime Hachem. Il a écrit que toute sa vie, Rabbi Abaou, il avait la nuque tordue. Il a écrit que quand on a enterré Rabbi Abaou, après quand il est mort, sa tête, elle était élevée. Pourquoi? Parce que toute sa vie, sa tête, elle était baissée. Pourquoi? La Gemara, elle pose la question, pourquoi sa tête, elle était baissée? Tellement il était pas bien. Tellement il était... depuis ce jour-là qu'il lui est arrivé cette chose-là, il était traumatisé. Il parlait plus à la synagogue, il donnait plus de cours de Torah, il faisait plus rien. Un Amora. Mais il continuait tout la Vodat Hashem, mais il faisait rien pour les autres. Il se disait, moi je suis le plus rachat de tout le monde. J'ai eu, Chas Shalom, une goutte toute petite en vin, c'est très grave. La Gemara nous raconte.
1 heure avant qu'il meure, Akadosh Baruch Hu se dévoile à Rabbi Abaou. Quelque chose qui ne s'est jamais arrivé à cette époque-là, mes amis. On ne parle pas de la Bible. On parle de plusieurs autres. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Rabbi Abaou, je veux te faire montrer ce qui t'attend en haut. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a fait montrer ce qui lui attendait. Rabbi Abaou, il a regardé les yeux comme ça, il a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment? Je sais moi ce que j'ai fait, il lui a dit. Il a dit, tu sais d'où ça vient tout ce que tu as fait? Tout ça là, tout ce que tu vas recevoir, c'est tout de suite après que tu as eu cette goutte en vin. Je lui dis, mais comment? Il lui dit, parce que tu as continué à servir Hachem, malgré que tu as vu que toutes tes chances sont zéro. Hachem, il lui a dit, tu sais quoi? C'est ça, mes enfants. Et la preuve, notre paracha à nous. Malgré qu'on n'a pas reçu les 10 commandements, Dieu, il nous a rien dit. Et nous, on a dit, tu sais quoi? Hachem, allez, on va faire, même s'il n'y a rien, même si on est foutu, on va faire quand même. Rabbi Abaou, il a dit, mais c'est énorme ce que tu es en train de me dire, Hachem, c'est énorme. Et là, Rabbi Nathan, il vient. Hein? C'est une preuve qu'on passe sur le Ramabas. Exactement. Là, Rabbi Nathan, attends. Là, Rabbi Nathan, il vient et il dit, maintenant on peut comprendre c'est quoi la Gemara qui dit, le Mashiach viendra que quand on va désespérer de la Géoula. Ça veut dire quoi? Il dit, chaque homme, dans sa vie, il espère d'avoir un grand Olam Haba. Il lui attend dans le ciel beaucoup de grandes choses. Et oh là là, je vais me rajouter encore de Olam Haba. Il dit, Hachem, j'aime ça, mais pas tellement. Il dit, tu sais, par contre, quand le Mashiach viendra, le Mashiach, il attend une chose. Quoi? Il attend de voir ce qui s'est passé au pied du mont Sinaï. Ce qu'on a fait au pied du mont Sinaï, quand toutes les cartes étaient contre nous. Et j'ai quand même dit, j'avance, comme on dit, je continue. Même les cartes, ils sont contre toi. T'es sûr que tu vas tout rater ton jeu. Et là, d'un coup, il y a un, il te sort ta carte. C'est pile toi et personne d'autre. Le Mashiach, il attend une seule chose. Qu'on continue à servir Hachem, malgré que toutes les chances, ils sont contre nous. Et c'est ça veut dire quoi? Quand vous allez arriver à un mode où vous allez dire, Yehush, désespoir total. Ça se peut pas qu'un homme comme moi, Dieu il aime, Dieu il peut entendre une prière, c'est impossible que Dieu. Rabbi Nathan, il vient, il dit, justement, si maintenant, avec tout ce que tu as fait de mal, avec tout ce que, maintenant, si tu continues comme si de rien n'était, et tu fais comme si de rien, avec ton cœur, avec ta joie, ce que tu peux, sans regarder ton passé, sans faire des calculs, où j'étais, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça se passe, sans faire tout ce genre de choses-là, il dit, c'est là où le Mashiach, il dit, j'ai pour qui venir. Pourquoi? Parce que le Mashiach lui-même, il a ce calcul-là. Pourquoi? Le Mashiach, au début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a appelé le Mashiach, et il lui a dit, dis-moi Mashiach, j'ai besoin d'un homme qui puisse venir essayer de libérer, de dévoiler, de faire sortir tout le peuple juif de la misère et de la galoute. Le Mashiach, il a dit, ok, mais raconte-moi un peu plus. Alors on dit, tu sais, c'est un peuple qui a beaucoup souffert, il en a beaucoup passé, donc il faut essayer d'aller avec eux mollo mollo. Le Mashiach, il a dit, ok. Et il paraît que le Mashiach est venu, et il a vu le peuple juif, et on a tous des demandes. On attend qu'il nous fait des bonnes choses dans notre vie, qu'il nous agrandit notre compte bancaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on ne comprend pas qu'en vérité, le Mashiach, il a un autre travail. C'est quoi? C'est que le Mashiach, il veut qu'on devienne tous comme lui. En fait, il faut qu'on devienne tous des petits Mashiach. C'est quoi des Mashiach? C'est de nous regarder, nous,
et d'avoir quand même un espoir. Mes amis, on doit être l'espoir de nos amis, chacun. Un homme, il doit être l'espoir de chacun. C'est quoi un espoir? Comment on a un espoir? Un espoir, c'est quand tu sais que tout est désespérant, c'est impossible, ce que je veux obtenir, jamais je l'aurai, et d'un coup il se passe quelque chose et je l'ai. Qu'est-ce qui se passe? Ça me donne de l'espoir pour moi-même. Il dit Rabbi Nachman, je demande à chacun de vous tous, du Ham Israël, d'être un espoir pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le Mashiach viendra. Parce que le Mashiach lui-même, il a désespéré. Le Mashiach, il a désespéré. Le Mashiach, il devait venir il y a Chasra, il y a très longtemps déjà. Et il a désespéré sur nous. Alors comment il va venir? Quand nous, on va lui donner de l'espoir. Comment on va lui donner de l'espoir? On va être des nazes, des pourris, sans rien, sans mitzvot, sans vodat Hashem, des fainéants qui s'assoient toute la journée, qui boivent, qui bavent et qui parlent et qui mangent et qui disent des bêtises. Mais quand on aurait un petit moment où on peut faire une petite mitzvah, où on va entendre une petite parole de Torah, d'un coup on se dit allez, je mets de côté tout ce que j'ai fait et maintenant je me consacre à cette chose-là. Je vais me laver les mains avec le Netilat Yadayim, même si je fais pas Shabbat. Le mec, il est en train de enfreler Shabbat, mais il se dit, mais quand même, je vais essayer de faire ce que je peux. Je vais lire un petit Teilim, je vais faire un petit Tikkun HaKlali. Je fais ce que je peux, je vais lever mes yeux au ciel. Je vais demander à Hachem un peu d'Emouna. Il dit, Rabbi Nachman, quand un homme, il va se conduire de tel, quand on va lui dire, tu sais, frérot, toi, c'est zéro. Je vais vous donner un petit exemple sur ça. Il y a un livre qui s'appelle le Chafetz Chaim. Vous avez entendu parler de ce livre? C'est un livre qui nous apprend les halachot de la Lashon Hara. Et là-bas, mes amis, il y a une ligne que quand on lit cette ligne, ça fait très très peur. Limite, tu te dis pourquoi j'ai lu ça. Là-bas, il y a écrit comme ça. On n'a pas les membres qu'on a côté, mais on les a pas. Alors. Attends, il dit celui qui dit un Lashon Hara sur quelqu'un, comme ça il dit, hein. Ça vient où? Ça vient du... Non, je vais vous le dire parce qu'on a Rabbeinu. Là, vous allez comprendre combien Rabbeinu, il est en aide pour nous. Là, vous allez comprendre combien on a besoin de Rabbi Nachman. Parce que Rabbeinu, il est venu pour nous aider. Sans lui, on ne peut pas. Sans Rabbi Nachman, on ne peut pas. Et la preuve, je vais vous faire le montrer tout de suite. Le Chafetz Chaim, il dit un homme qui dit du Lashon Hara sur quelqu'un, toutes mes mitzvot, ils vont vers la personne que j'ai dit du mal. Et toutes ces avérotes que lui, il a fait, ils viennent chez moi. D'accord? Alors maintenant, toi, tu étais en yeshiva, tu as étudié 14 ans, 15 ans, proche de tous des tzadikim, tu as étudié, Une fois, tu as dit un Lashon Hara, tout ce que tu as fait, il n'y a plus rien. Tu repars à zéro, frérot. Tu t'imagines ce que je suis en train de te dire? Ça, c'est écrit. Hein. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Combien de Lashon Hara on en a fait? Combien on en fait tous les jours? Combien on s'accumule en nous des choses? Alors quoi, c'est foutu? Oui, c'est foutu, mon frère. Ah, mais il y a un autre. Il y a Rabbi Nachman. Il dit, c'est pas foutu. Ah bon, il dit quoi? Il lui dit, ce qui est écrit, c'est vrai. Mais moi, j'ai quelque chose d'autre à te proposer. Quoi? Arrête de penser à toi, commence à devenir Superman. Pense général. C'est-à-dire, sers Hachem, même sans Torah et mitzvot, avec toute la vérote de ton copain, ça fait rien, en fous-toi, c'est pas grave. Fais-le pourquoi? Pour lui, pour Hachem, pour son plaisir à lui. Fais-le, même que tout c'est désespéré, tout on t'a tout pris. Rabbeinu il dit, alors c'est quoi mon intérêt? Il n'y a pas d'intérêt, tu le fais parce que tu es un bon, parce que tu es un gentil, parce que tu es un juif, tu es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, rien que pour ça tu vas le faire. Il dit quoi, Rabbeinu? Il dit, si toi tu vas faire ça, tu vas donner espoir au Mashiach, parce que le Mashiach, il a désespéré de nous. Et là, le Mashiach, il viendra. C'est comme ça que le Mashiach viendra. Et d'où on apprend cette leçon exceptionnelle de notre paracha de la semaine. Moshe Rabbeinu, Dieu, il lui a dit, je ne te donnerai pas les 10 commandements. Je te pardonne. Je vais te donner tout ce qu'il faut, du bien, du bon, la vie, la parnassa, tout, je te donnerai tout. Mais je ne peux pas te donner la Torah. Et là, Moshe Rabbeinu, il est descendu. 40 jours, il est descendu, il a dit au peuple juif,
Je ne vais pas leur dire qu'on ne va pas recevoir Torah, mais au moins je vais leur dire qu'on a été pardonné. Ils vont être contents. Et là, il descend et il voit quoi? Il voit que tous les Bnei Israël, ils étudient, ils sont là, c'est tous des tzadikim d'un coup. Il a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Et eux, ils ont dit, nous, on fait tout normal. Mais de quoi? Mais vous n'avez pas besoin, il n'y a pas besoin, c'est pas la peine de mettre les tefs. C'est foutu, il n'y a plus besoin de mettre les téfilines. C'est pas la peine de faire Shabbat. Dieu, il nous a pas demandé. Oui, mais nous, on veut le faire kiffer, c'est tout. On veut le faire kiffer. On le fait que pour lui, pas pour nous, rien que pour lui. Et là, mon cher Rabbeinu, il se dit, oh là là, ils sont meilleurs que moi. Moi aussi, je vais faire la même chose. Moi, je veux que la Torah, on la reçoit Béhémet. Je vais construire le Haron HaKodesh. Et il commence à construire le Haron HaKodesh. Et là, Hachem, il n'en pouvait plus. Là, il a dit, vous m'avez eu tous. Vous m'avez eu. Le roi de tous les rois. Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. Dieu, le ciel, Dieu qui a créé le monde en 6 jours. Dieu, le patron de tous les patrons au monde. C'est qui l'ont eu? Nous, là, ici. Ronnie, toi. C'est toi. Nous tous, on l'a eu. On l'a eu comment? Par notre cœur. Parce qu'on l'a prouvé, même Hachem, il a fait Yehush sur nous, et nous, parce qu'on n'a pas fait Yehush, on lui a donné de l'espoir à Hachem. Et il dit Rabbi Nathan, de la même façon que ça s'est passé à l'époque, pareil pour le Mashiach. Le Mashiach, il a fait depuis des centaines d'années, il a désespéré complètement de nous. Il a dit Hachem, écoute Hachem, moi je vais aller dormir, et je ne sais pas quand je me réveillerai. Ça fait 2000 ans qu'on attend le Mashiach. Tu connais, toi, quelqu'un qui attend? Il dit, écoute, ça fait 2000 ans que je t'attends. Hein. On avait un rendez-vous et c'est pas 1 heure, ça fait 2000 ans que je t'attends. On connaît personne. Tout le monde repart chez lui à la maison. Et nous, on l'attend encore. On l'attend. Parce qu'on a de l'espoir. Parce qu'on croit que encore un Tikkun HaKlali va faire du bon dans le monde. Mais je pense même pas à moi. Moi, je suis loin. Moi, je pense général. Moi, avec mes frères, si tous mes frères à moi, on va tous penser comme ça, on va tous pas se laisser passer par le désespoir, on va continuer à croire malgré que c'est foutu, les gars, malgré que c'est foutu, on va quand même y croire, on va quand même avancer. Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, c'est l'homme qui a crié haut et fort: le désespoir n'existe pas, soyez toujours joyeux, ne vous inquiétez pas du passé, avancez toujours dans le futur, soyez toujours en avant. Mais cet homme-là qui a crié tout ça, vous voulez savoir, ça a été quoi sa fin? Sa fin à lui, c'est sa femme est morte 3 ans avant lui. 2 enfants sont morts, plus une fille est morte. Rabbi Nachman s'est marié avec une autre femme. Et son autre femme a fait grandir ses 3 filles. Qui n'étaient pas ses enfants à elle, c'était les enfants de la première femme. Et le problème, c'est que quand Rabbeinu est mort, ses 3 enfants sont restés sans papa et sans maman. Et la première femme, que ses enfants, c'était pas elle et qu'il était marié que pendant 1 an et demi, elle ne pouvait pas les garder et les faire grandir. Parce que les enfants n'avaient pas de lien avec elle. Donc elle est rentrée toute seule. Et là, qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Des enfants, yatom, comment on dit? Orphelins de papa et de maman. Vous savez, mes amis, il y avait à Ouman les shrenim, comment on dit, les voisins de Rabbi Nachman. Quand ils ont vu que Rabbi Nachman est mort, ils ont vu qu'il y a plein de chassidim qui sont venus, ils ont pris Rabbi Nachman, ils l'ont enterré, il y avait beaucoup de bruit, ça faisait de la peine, mais les voisins, qu'eux, ils restent là-bas et que c'est là-bas, eux, ils ont vu ce qui se passe après. Chacun, il rentre chez lui à la maison, et qui y reste dans la maison de Rabbi Nachman? 3 enfants orphelins. Mais le pire de tout ça, c'est quoi? C'est que même la maison où Rabbi Nachman il habitait, à Ouman, c'était quelqu'un qui lui avait prêté. Ça veut dire que là, il a des orphelins qui n'ont ni papa, ni maman, ni maison.
Qui? Ils étaient petits. Ils étaient petits. Quoi, elle a carrément abandonné Ouais, elle est partie, elle est repartie chez elle. Ouais. On ne sait même pas comment elle s'appelait. Maintenant, le pire de tout ça, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il faut les marier. Il faut donner une dot. Une dot, comment? Ouais, une dot. Ah, à l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas de bitoire loumi, il n'y avait pas des allocations familiales. C'est ce que tu donnes. Et normalement, Et Rabbi Nachman, c'était, quand tu regardais d'un œil extérieur, c'était le désespoir le plus grand au monde pour Rabbeinu. T'imagines Rabbeinu qui part et il dit, mais quoi? Il me reste plus rien, vous m'avez tout pris. Et c'est ce mec-là qui a dit, le désespoir n'existe pas, il faut être joyeux, il faut continuer, il faut avancer, il ne faut pas regarder. Maintenant, les voisins, ils ont dit, le pauvre monsieur Nachman, le pauvre, il lui reste plus rien. Ses élèves, ils sont éparpillés à droite à gauche. Pire que ça, sa chassidoute, elle est Comment? Elle est controversée. Controversée. Les gens, en plus à Ouman même, il y avait de la controverse. Les gens ne pouvaient pas les supporter. Donc, ce pauvre monsieur Nachman, il lui reste plus rien. Il a crié toute sa vie, voilà, il y a ça, l'espoir, et il n'y a pas d'espoir. Mais mes amis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Maintenant, venez, on passe un peu le temps. Il y a eu deux guerres mondiales. Toute l'Europe de l'Est a été cramée. 6 millions de Juifs ont été cramés. Ouman, Kiev, rien est resté. Toute la Chassidoute Breslev a été écrasée et encore plein d'autres. Le Yetzer Hara, il a tout fait, il l'a combattu avec ses dents pour qu'il ne reste plus rien de Rabbeinu. Il n'y avait pas un seul livre Breslev. Nulle part. Il a tout fait pour que nous, on n'écoute pas le message de Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce qu'il dit, s'ils entendent le message de Rabbi Nachman, qu'est-ce qui va se passer? Le Mashiach va avoir de l'espoir, et moi je suis foutu. Alors viens, on écrase tout de suite. Et il a fait 2 guerres mondiales. Il n'y a jamais eu des guerres mondiales. En espace de temps après Rabbeinu. Une espace après l'autre. Il a fait en sorte que la Breslev, ça soit controversé, qu'il ne reste plus rien. Pour que personne ne sache rien. Et de rien, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, mes amis. Dans la radio, dans les télévisions, dans l'internet. Aujourd'hui, c'est plein et débordant de livres. Partout là où tu vas. En Ukraine, en Italie, en Chine, tu vois des livres de Rabbi Nachman qui sont écrits et comment dire, Meturgam, traduits dans toutes les langues possibles. Même des goïms et même des philosophes, ils parlent de Rabbi Nachman. Partout, on parle de lui. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on va aller à Ouman? Tout le monde parle de Ouman. À Ouman, l'année dernière, il y avait 100 000 personnes. 100 000 personnes. Et la majorité de ces 100 000, ce n'est pas des gens qui étudient Rabbi Nachman. C'est des gens qui se posent la question, qu'est-ce que je fous là? Mais qui m'a dit de venir là? Pourquoi je suis venu ici? Ils ne savent même pas pourquoi. Et tu leur poses la question après, comment c'était? Il va te dire, frère, jamais je raterai ça encore une fois. Mais raconte-moi, c'est qui Rabbi Nachman? Je ne sais pas c'est qui. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un truc magique. Vous savez ce qui se passe à Ouman? À Ouman, tu as de l'espoir. À Ouman, Mashiach, quand il regarde ce qui se passe là-bas, il dit, waouh, j'ai des frissons. J'ai envie de venir. Mais j'ai besoin encore un peu plus. Ça ne suffit pas, 100 000. Il faut un peu plus quand même. On est combien des Juifs? 17 millions. C'est pas beaucoup, 100 000 pour 17 millions. Il faut au moins 1 million. Pas plus, 1 million. Déjà, ça serait bien. C'est ça le problème, mes amis. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, vous, mes élèves, soyez l'espoir pour les autres qui n'ont pas encore d'espoir. Comme ça, quand quelqu'un il te voit, il te dit, mais frérot, tu commences à être religieux. Tu lui dis, non, mon frère, tout pour Hachem. Moi, rien pour moi, tout pour lui. Et lui, il va apprendre de toi. Il va dire, waouh, j'ai envie d'être comme toi. Tu lui dis, sois comme moi. Prends un livre de Rabbi Nachman, tu verras, il y a tout ce qui est écrit, tout ce qu'il faut, il y a le processus. Ne perdez pas d'espoir. Ne perdez pas foi en vous. Ne regardez pas votre passé.
Faites pas attention à ce que vous avez fait et pensez pas à votre Olam Haba et votre Gan Eden. Laissez tout tomber. Il y a un homme qui s'appelle Rabbi Nachman, que quand il est mort, il a rien laissé, rien. Pour qui il a fait tout ça? Pour des âmes battues comme nous ici à Tel Aviv, là maintenant. Des gens qui n'ont pas d'espoir pour nous. Allez voir un rave. Bémet, mes amis. Allez voir un rave aujourd'hui à Yerushalayim ou à Bnei Brak. Racontez-le tout ce que vous avez fait dans votre vie. Et demandez-lui qui t'aide dans la Vodat Hashem. Vous voulez savoir ce qu'il va vous dire? Il va vous donner une baffe et il va te dire ne t'approche pas de ma yeshiva. Aucun rave nous donne d'espoir à nous aujourd'hui. On est des imbéciles. Maintenant qu'on a entendu un cours, on va rentrer chez nous, on va encore faire des imbécilités, on va regarder des films, on va encore continuer tellement on est imbéciles. Parce qu'on est des nazes. Il y a rien qui peut sortir de nous. Mais il y a une seule chose qui peut sortir de nous. C'est que malgré tout ce qui se passe, je vais quand même continuer rien que pour Hachem. Et ça va donner de l'espoir au Mashiach. Et à Hachem Yitbarach, pour que Hachem Yitbarach, il vienne, il nous prenne en main et que tout se termine. Ça, c'est des élèves de Rabbi Nachman. Les gens, ils croient que des élèves de Rabbi Nachman, c'est des gens qui sont très bien sapés, qui sont super bien trucs. Mais en vérité, les élèves de Rabbi Nachman, c'est des gens hyper simples, des babas cool, qui n'ont rien de spécial, ils sont des trous, c'est des gens hyper... ils sont rien ici. Ils n'ont pas besoin d'avoir un chapeau ou alors une redingote ou alors... Il n'y a rien besoin de ça. Rabbeinu, il dit, je veux un cœur. Je veux un cœur vivant. Un lève bassar. C'est quoi Breslev? Lève bassar. Je veux un cœur de chair. Moi, je veux un cœur qui palpe. Je veux un cœur qui soit chaud. Vous savez, mes amis, un jour, vous connaissez l'histoire de Rabbi Nachman. Un jour, un homme, le roi, il a dit, je veux aller chasser. Sachez. C'est l'inverse. Le Sippour, c'est l'inverse. Quoi? L'inverse qui est tombé. Ouais. Un jour, un roi, il a dit, je vais aller chasser. Alors, Au lieu de chasser, il a dit sachet. Exceptionnel. il a dit, je vais aller chasser. Alors, tous les ministres et toutes les personnes, ils sont venus avec le roi. Ils sont venus avec le roi. Et ils ont dit, ok, roi, on te suit. Et là, le roi, il prend sa carabine. Et il va comme ça. Et il voit, il essaye d'attendre de voir un petit oiseau. Et il prend sa carabine, etc. Bam, il commence à tirer. Bam, il arrive à toucher. Et d'un coup, comme ça, il y a une pluie qui tombe. Non, une averse. Une averse qui tombe. Une tempête exceptionnelle. Tellement la tempête était grande, tous les sujets du roi, ils se sont vite partis pour essayer de se mettre à l'abri. Et là, le roi, il se retrouve où? En plein milieu d'une forêt, complètement trempé. Il dit, mais où ils sont tous mes sujets? Quoi, ils me laissent tomber comme ça? Alors il dit, bon, s'il n'y a personne, je vais essayer de me sauver tout seul. Il commence à marcher, jusqu'à qu'il voit une petite maison, il frappe à la porte, qui lui ouvre là-bas? Un laboureur de terre. Gros comme ça, avec habillé avec de la boue, des bottes ukrainiennes grosses avec de la boue. Il lui parle comme ça. Il lui ouvre la porte, lui, il sait même pas que c'est un roi. Il dit, oulala, t'es tout trempé, rentre chez moi à la maison. Il lui frappe comme ça dans le dos. Et lui, il rentre comme ça, il n'est pas habitué. Il lui dit, déshabille-toi. Il enlève tous ses habits, le roi. Il lui dit, je vais te donner des habits propres. Et il l'habille des calabis, habits rustres, des habits de laboureur de terre. Et là, il est frileux comme ça, le roi. Il s'assoit. Et là, il lui dit, tu veux une petite soupe? Alors il dit, ouais. Et là, il lui met comme ça à table une soupe chaude où il n'y a rien dedans. Rien du tout. Une soupe de l'eau chaude, en fait. Et il lui donne une comment ça s'appelle? Une cuillère en bois, une louche. Vous savez, le bois, mes amis, quand on mange avec une cuillère en bois, ça enlève tout le goût. C'est horrible. Alors, on lui donne une cuillère de bois, et là, le roi, il prend la cuillère en bois, lui, il est habitué, tout en or, tout bien, tout comme il faut. Il prend comme ça la cuillère, il prend la soupe, il dit, oh là là, ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon d'être au chaud, de boire une soupe chaude.
Et là, d'un coup, la pluie, elle s'est arrêtée. Les sujets, ils viennent. Oh là là, où il est le roi, où il est le roi, où il est le roi. Ils commencent tous à rentrer, à chercher dans tout l'autre partout. Et là, ils voient une maison, ils rentrent, ils frappent très fort. Et là, le rustre, il ouvre la porte. Et il voit le roi en train de manger dans une cuillère à bois, habillé comme un ours. Vite, ils ont pris le balabait, ils l'ont dit, dégage, toi. Le roi, il a dit, à qui vous disiez, dégage? À lui. Alors d'abord, c'est vous qui dégagez. Et moi, je termine ma soupe. Le roi, il commence à manger, et eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Le roi, il a dit, maintenant, vous, quand il a plu, vous êtes barrés. Alors vous restez dehors. Celui qui va me ramener dans mon royaume, c'est lui. Et lui, il va me déshabiller, il va m'habiller comme un roi, et c'est lui qui va me couronner, pas vous. Et d'un coup, le balabait, il dit, oh là là, c'est toi le roi, je savais pas que c'était toi le roi. Pardon, il dit, non, il ne me dit pas pardon. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman à cette histoire-là? Il dit, Rabbi Nachman, à l'époque, il y avait un roi. C'était qui le roi? Hachem. Et Hachem, autour de lui, il y avait qui? Des sujets. Ses ministres, c'est qui? Des tzadikim. Tous les tzadikim étaient autour du roi d'Hachem. Mais un jour, il y a eu un déluge. C'est quoi le déluge? C'est la épicorsoute, c'est le manque de foi en Hachem. C'est toutes les bêtises qu'il y a dans ce monde-ci. Il y a eu un déluge de fautes, un déluge de manque d'émouna. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'athéisme? Les tzadikim ne veulent pas être là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent. Mais quand tu te sauves, tu laisses tomber qui? Parce que le roi, il est avec qui? Il est avec ses sujets, il veut être avec ses enfants. Alors si ses enfants, ils ont des fautes, il est obligé de rester avec eux. Et là, il se retrouve le roi tout seul. Les tzadikim, ils partent. Et là, chez qui il frappe à la porte? Chez qui? Chez un homme rustre. C'est qui cet homme rustre? C'est nous. Mais il y a une chose que je peux donner au roi. C'est quoi? C'est de la chaudasse. C'est de la chaleur. Pardon, je sais pas, j'ai oublié le français. C'est de la chaleur. C'est une soupe chaude. C'est des habits chauds. Alors c'est vrai que ma soupe, elle a aucun goût. Je lui donne ma soupe dans du bois qui a aucun goût. Je lui fais habiller dans des habits qui ont rien du tout. C'est quoi? C'est ma prière qui ressemble à rien. Mon Shabbat qui ressemble à rien. Mon Avodat Hashem qui ressemble à rien. Mais il y a une seule chose. C'est chaleureux. Je le fais avec mon cœur. Et ça, Hashem, il dit, ah, ce que c'est bon. Et là, d'un coup, il se passe quoi? La pluie, elle s'arrête. Les tzadikim, ils reviennent. Et les tzadikim, ils disent, où il est le roi? Et d'un coup, le roi, il est avec qui? Avec nous, pas avec eux. Tout de suite, ils viennent prendre Hachem. Il nous appartient, Hachem. Et là, Hachem, il va dire, ben non. Parce que quand mes enfants, ils ont fauté, vous étiez où, vous? Vous êtes tous partis, vous êtes tous allés rentrer chez vous, cachés dans votre bête à midrash, cachés dans votre kollel. Et mes enfants, vous les laissez tous comme ça? Alors ça sera eux qui vont me ramener. Et ça sera nous, les rustres, qui vont ramener le Mashiach. Mais il faut de la chaleur. La chaleur, c'est comment? En chantant, en dansant, en se contentant de quoi? Même des plus petites choses. Ve'aya ekev tishmeun. Quoi? Hachem, il dit même le talon, que le talon, c'est de la peau morte, et qu'il n'y a aucun sentiment. Même ça, j'entends. Même ça, je vois. Même ça, c'est important à mes yeux. Au moins qu'à vos yeux, à vous, aussi, ça soit important. Comme ça, vous pouvez vous considérer et vous pouvez, Bezrat Hashem, vous renforcer dans la joie et tenir et ne jamais désespérer pour donner de l'espoir à tous ceux qui sont à côté de nous, Bezrat Hashem. Amen, amen. Aesheli, en yehush baolam, vaya ekev tishmeun. Lui, le rustre, il avait de l'espoir. Il avait de l'espoir. Et les tzadikim, ils en avaient. Non, c'est quelque chose d'énorme. Vous savez, mes amis, il y a écrit comme ça dans les Maximes des Pères. Istakel beshloshat varim, ve'en ataba lidechet. Vous savez ce que ça veut dire? Regarde sur trois choses
Et quand tu regardes sur 3 choses, tu ne peux pas fauter. Garde 3 choses, garde 3 choses. Istakel. Ah, Regarde sur 3 choses. Ve'en ataba lidechet. Et là, tu ne pourras pas fauter. Ça veut dire quoi? C'est quoi les 3 choses? D'où tu viens? Le me'ain bata, d'où tu viens? Les anata oler, où tu vas? Et devant qui tu vas donner des comptes? D'où tu viens? D'une goutte pourrie. Vers où tu vas? Tu vas devenir de la poussière. Et devant qui tu vas donner des comptes? Devant le roi de tous les rois. Alors il y a une blague, pas une blague, mais c'est une... Non. On pourrait dire ça aussi, mais... Vadaï, bien sûr. Ce que tu dis, c'est Béhémet, c'est comme ça. Moi, là, je t'explique le pshat. Mais les chassidim, ils disaient un vort, ça s'appelle un vort. C'est comme une... Ouais, un petit mot comme ça. Comment on dit en hébreu? Istakel. Vous savez ce que c'est istakel? Istakel. Beshlosha dvarim. 3 choses. Alors il disait comme ça. Istakel. Beshlosha dvarim. Regarde la 3e paracha de Dvarim. C'est laquelle? C'est paracha Tekev. Et quand tu regardes, tu peux pas fauter. Si tu connais le sod de ce qu'on vient de parler ce soir, tu peux pas fauter. C'est ça le secret. Istakel, Beshlosha, Dvarim. Regarde la 3e paracha de Devarim, paracha Tekev. Dans cette paracha-là, si on comprend ce qu'on a expliqué ce soir, la faute, elle n'a plus de force chez nous. Parce qu'on ne considère plus rien. On ne considère qu'une seule chose. Il n'y a que le roi, Hachem Itbarach, c'est tout. Ce que je peux, je le fais pour toi. Et je perds jamais l'espoir, c'est terminé. Un homme comme ça, le Yetzer Hara, il dit, mais comment il m'a eu celui-là? J'ai même pas vu le coup, il est passé. Comment il me frappe? Il m'a anéanti totalement. Parce que le Yetzer Hara, lui, ce qu'il veut, c'est de toujours être désespéré. Ah, ça fait plaisir de revenir, mes amis. Voilà, bravo. Bravo, Yohan. Le de l'eau.